It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui dans mon salon, confortablement assise. Ça change quand même, je ne vous cache pas que je suis mieux ici en fait, je suis beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on va parler de la série Malcolm. Alors je vous cache pas que en fait l'idée m'est venue à cause de mon copain, parce que c'est un fan de Malcolm. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que son meilleur pote lui a offert pour son anniversaire l'année dernière, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez? Donc apparemment c'est une réplique de la série, hein. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Je crois que c'est Dewey en fait qui fait ça avec ces petits soldats, il me semble, voilà. Et il avait également eu droit à un t-shirt complètement ringard avec écrit dessus, je crois, Poupi, 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 Poupi. Bref, voilà, c'est leur délire entre eux. Moi, dans tous les cas, cette série, j'ai vite fait vu quelques épisodes par-ci par-là, mais je me suis surtout passionnée pour l'acteur Bryan Cranston, ah je sais plus, bref, Breaking Bad, voilà, ça Breaking Bad, j'avoue, ça a été ma série. En même temps, rien à voir, vous me direz, mais du coup, mon chéri m'a appris que l'acteur Frankie Muniz avait eu de graves problèmes de santé et qu'il avait perdu la mémoire, qu'il ne se rappelait plus de ses années de tournage. Du coup, je me suis penchée sur l'histoire et je me suis dit, ah ouais, quand même, je savais pas qu'il avait vécu tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous réunir en fait tous les acteurs de Malcolm, savoir ce qu'ils sont devenus maintenant, et on parlera principalement du parcours du père Hal et de Malcolm lui-même. J'ai éteint mon petit souffleur parce que j'avais froid, mais je crois que le bruit est désagréable pour vous, donc du coup je l'ai éteint. Alors Malcolm, je crois pas avoir grand chose à vous dire, hein, si ce n'est que c'est une série qui a cartonné dans les années 2000, qui mettait en scène une famille complètement loufoque. Franchement, cette famille ne peut pas exister dans la vraie vie, mais bon voilà, je vous avoue que même si moi j'ai pas autant accroché que mon copain, il n'empêche que depuis que j'ai fait les recherches pour la vidéo, bah j'ai grave envie de me faire la série en fait. Donc on va commencer par le grand frère Francis, qui est donc l'acteur Christopher Masterson. Et moi en fait lui je le connaissais de Scary Movie 2, c'était la seule référence que j'avais de lui. Après que Malcolm se soit terminé, on l'a pas beaucoup revu, et c'est vrai hein, parce que je vous dis déjà Scary Movie ça date, hein. Oula, ça nous ramène début 2000. Bah il a pas fait grand chose après ça, hein. Il est apparu dans un thriller qui s'appelle Impulse et également dans un film Haven en 2014. On a aussi pu vite fait le voir dans la série FBI Duo très spécial, mais il a également en parallèle une carrière de DJ et il se fait appeler Chris Kennedy. Par contre, ce que j'ai appris et qui est très intéressant et que je ne savais pas, c'est qu'il a des frères et sœurs, et en fait sa sœur ne lui ressemble carrément pas, c'est Tara dans Walking Dead. J'étais choquée, enfin là pour le coup j'aurais jamais fait le lien. Autant Maggie Gyllenhaal et Jack Gyllenhaal, quand je l'ai appris je me suis dit oui c'est vrai qu'après tout c'est une évidence, ils se ressemblent beaucoup, mais alors là zéro rapprochement quoi. Mais en tous les cas, sachez que dorénavant il est papa d'une petite fille, il est marié à Yolanda Pecoraro depuis 2019, donc elle apparemment on a pu la voir dans la série Graceland. Et dans tous les cas, s'il vous manque, sachez que vous pouvez le retrouver sur sa chaîne qu'il a sur Twitch qui s'appelle Chrisandalana. On le retrouve apparemment les mardis, jeudis et dimanches vers 21h heure française. Donc voilà, si vous voulez faire une partie de Call of Duty avec lui sur Twitch, vous savez où le trouver. Maintenant concernant l'autre frère, Reese, le fameux Reese, Justin Berfield. Alors lui, après Malcolm, il a complètement arrêté sa carrière d'acteur, mais il est passé de l'autre côté de la caméra. Il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Virgin Produced en 2010, où il produit donc des télé-réalités. Alors lui aussi, il est papa depuis le 12 avril 2020, également d'une petite fille qui est donc née en pleine pandémie, hein. On va du coup maintenant passer directement à Dewey. Alors lui, Dewey, il y a eu pas mal de rumeurs sur lui, enfin notamment une que je trouve assez folle. Je vais revenir dessus. Donc lui, c'est Eric Per Sullivan. Bon bah lui, il a plus rien à voir avec le petit Dewey qu'on connaissait naturellement. Lui pareil, sa carrière n'a pas du tout décollé après l'arrêt de Malcolm. On l'a vu dans des petits films pas vraiment connus. Il y en a peut-être un que vous connaissez qui s'appelle 12. Je crois que dedans il y a l'acteur qui jouait Nate de Gossip Girl. Et lui en fait s'était fait remarquer en 1999 dans le film L'œuvre de Dieu, la part du diable, qui est un film quand même qui a eu assez de succès, hein. Il a remporté 2 Oscars ce film. Il a également prêté sa voix à l'hippocampe Sheldon dans Le Monde de Nemo en 2003. On l'a aussi vu dans Un Noël de folie en 2004.
2004. Et mis à part la comédie, il est aussi musicien. D'ailleurs, apparemment, il a fait plusieurs petites mélodies qu'on a pu entendre dans Malcolm. Mais voilà, après Malcolm, il s'est surtout penché sur ses études. Et c'est ouf quand même de se dire que maintenant, il a 30 ans quoi. Quand j'ai vu qu'il avait 30 ans, j'étais juste choquée. Il y a eu donc 2 rumeurs à son sujet, notamment une où on a dit qu'il était mort parce qu'il y a eu le casting de Malcolm qui s'est réuni. Alors ça, c'était le samedi 29 juillet 2017. Il y a eu la rumeur comme quoi qu'il était mort d'un accident de la route, mais ce canular avait vraiment fait la une quoi. C'était même sur BFM TV. Et en fait, c'était juste parti d'une bande d'abrutis qui avait réussi à rendre ça hyper crédible parce que en fait, le casting de Malcolm s'était réuni. Sauf que, j'allais l'appeler Dewey, Eric Persullivan n'a pas pu se rendre ce jour-là à la réunion. Du coup, il tenait simplement une photo de lui en fait. Donc tout le monde a gobé du coup le truc comme quoi qu'il était mort quoi. C'est vrai que ça portait un peu à confusion de les voir tous réunis avec lui uniquement en photo. Mais non, il n'est pas mort du tout, Dieu merci. Et l'autre rumeur, c'est comme quoi que en fait, il a mal vécu le tournage de Malcolm. À ce qu'on dit, hein, il était fou amoureux de Frankie Muniz sur le plateau et que a priori ça serait également pour ça qu'il soit pas revenu lors de la réunion parce qu'en gros ça lui brisait le cœur de le revoir. L'info est très peu ressortie donc je crois vraiment que ça aussi c'est également un canular. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a comme ça des canulars sur ce personnage là principalement, mais voilà, j'ai rien trouvé qui confirmait ça. Et maintenant on va passer aux parents. Donc Lois, l'actrice Jen Kaczmarek. Alors elle, ça va, elle a quand même continué à faire des petites choses après Malcolm, sachant qu'à la base, elle était un personnage des Simpsons, la juge Constance Arm. On avait aussi pu la voir dans des comédies comme Help Me Help You. On l'a vu aussi dans les séries Playing House de Mark Curtis. Et elle a aussi fait un film en 2015 qui s'appelle The Boat Builder. Et le truc qui est drôle en fait, c'est que apparemment dans les DVD de la série Breaking Bad, il y a une fin alternative en fait, pardon. Et c'est trop marrant en fait, je sais pas comment l'idée leur est venue de faire ça. Dans cette fin alternative, on voit Al se réveiller aux côtés de Lois. Donc vraiment là, ils sont dans la peau de leur personnage de Malcolm quoi. Où en gros, il se dit oh là là, j'ai fait un rêve de fou, j'ai rêvé que j'étais trafiquant de drogue. Donc en fait, dans cette fin alternative, Al a rêvé la série Breaking Bad et donc en fait tout ça n'est jamais arrivé. Je trouve ça trop marrant en fait ce clin d'œil. Et du coup, j'en viens à parler naturellement du père Al, donc l'acteur Bryan Cranston, qui lui est un acteur mais également scénariste, réalisateur et producteur. Lui, il a quand même percé assez tard au final. C'est Malcolm hein, qui naturellement l'a rendu célèbre. Il avait déjà 45 ans à ce moment-là. Suite à la série, on l'a vu dans How I Met Your Mother, mais naturellement, hein, ce qui va le propulser encore plus que Malcolm au final, parce que Malcolm, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même une série qui n'a pas marché tout de suite en fait. Elle est devenue limite culte quand elle s'est arrêtée. C'est assez bizarre. Et donc bon bah voilà, en 2008 il va cartonner dans le rôle de Walter White dans la série Breaking Bad, où là c'est vraiment aux antipodes de son rôle dans Malcolm. Donc là franchement on peut voir vraiment l'étendue du jeu de l'acteur en fait. Là pour moi ça c'est vraiment un vrai bon acteur. Enfin là le gars il est aussi bien capable de jouer un type complètement farfelu avec des mimiques de fou et tout, et nous faire un personnage comme Walter, c'est je trouve impressionnant. Et d'ailleurs ce qui me tue, c'est que depuis que je l'ai vu dans Breaking Bad, je l'ai revu maintenant dans plein de films, hein. Il est vraiment en train de cartonner. On l'a revu aussi dans des Marvel, il a fait aussi Total Recall, Godzilla, Drive, Dalton Trumbo qui est un biopic, dans un thriller d'action Infiltrator. Il est revenu aussi à la télévision où il a produit la série Sneaky Pete qui est vraiment pas mal du tout d'ailleurs, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Il a également fait partie du remake du film français Intouchable. On l'avait également en 2019 dans El Camino, donc qui est le film il me semble de Breaking Bad. Et là il y a bientôt 2 films qui sortiront l'an prochain avec lui, un qui s'appelle Argylle et un qui s'appelle Asteroid City. Et comme je vous dis, voilà, tout ça pour en revenir à ça, je suis partie dans mes sphères là, c'est que après Breaking Bad je l'ai vu que dans des rôles d'enfoirés. Voilà, notons quand même
toutes les récompenses qu'il a reçues pour Breaking Bad. Il a reçu quand même l'Emmy Award du meilleur acteur pour une série dramatique pendant 3 ans, en 2008, en 2009 et en 2010, et encore une fois en 2014. Donc vraiment, il a été bien salué, je trouve. Il a même eu une nomination aux Oscars. Franchement, c'est incroyable. Ça, c'était donc pour le rôle qu'il a eu dans le biopic Dalton Trumbo. Et ouais, je suis vraiment soufflée en fait par le tournant qu'a pris sa carrière. Je suis vraiment ravie parce qu'en fait, j'aurais vraiment pas cru en fait. J'aurais tout simplement pas cru. C'est juste que voilà, moi j'ai baigné pendant des années à le voir faire un personnage. Voilà quoi. Bon, je sais bien que c'est pas donné non plus à n'importe qui de faire un rôle comme Hal, mais je ne l'imaginais pas du tout un jour dans un rôle comme celui qu'il a dans Breaking Bad. Et depuis, voilà, il enchaîne et il a vraiment des caractères, des personnages assez forts. Donc moi, c'est tout ce qui me fait kiffer en fait chez un acteur. Et maintenant, j'en arrive donc à Frankie Muniz qui a eu un destin un petit peu plus trouble. Donc pour rappel, lui, il est né en 1985 et donc il a tourné dans Malcolm de 2000 à 2006, donc jusqu'à l'arrêt de la série. Mais il avait commencé sa carrière 3 ans plus tôt, en 97, dans des petits téléfilms pour la télévision, naturellement, télévision, bref, vous avez capté. Et pour son rôle dans Malcolm, il obtiendra quand même 2 Golden Globes, un en 2000, un en 2001. Il sera également honoré par le Hollywood Reporter Young Star Award. Et on a pu le retrouver aussi au cinéma dans Mon chien Skip, qui est sorti en 2000. Également dans Méchant menteur, aux côtés d'Amanda Bynes. Je vous ai d'ailleurs parlé vite fait de ce film dans ma vidéo consacrée à Amanda Bynes. On l'a retrouvé aussi en 2003 pour le film Cody Banks, agent spécial aux côtés de Hilary Duff. Il a également joué dans un épisode de la série Lizzie McGuire. Et en 2004, il a également fait la suite de Cody Banks, agent secret 2, Destination Londres. Et après, voilà, de 2005 à 2007, il a eu des petites apparitions à droite à gauche. Voilà, ça n'a pas été très foufou. Et c'est d'ailleurs en 2007 qu'il décide de se retirer des plateaux pour se consacrer à son autre passion qui est la course automobile. Alors, j'y connais rien en voiture, mais pour les passionnés, je vais quand même mentionner ce qu'il a fait. Donc en 2006, il a couru en Formule BMW, mais il a marqué aucun point, mais il a quand même été sélectionné pour la manche finale, où là il a fini à la 29e place. En 2007, donc l'année suivante, il a couru en Formule Atlantique, où il a fini 22e. Il a couru à nouveau pour Formule Atlantique en 2008, l'année suivante, dans l'écurie Pacific Coast Motorsports. Et il a également recouru pour la même écurie en 2009, où là il a fini 9e. En 2008, il avait un projet de film avec Missy Elliott et Brianna Perry qui malheureusement n'a pas vu le jour. Donc voilà, son projet de retour au cinéma n'a pas abouti, mais on a pu le retrouver dans un petit film d'action qui s'appelle Pizza Man. Après ça, il s'est concentré sur la musique. Donc en 2010, il est devenu le batteur d'un groupe pop rock qui n'est pas signé, qui s'appelle You Hang Up. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est Zach Hanson du groupe Hanson qui lui a appris à jouer de la batterie. Vous vous rappelez les Hanson? En 2012, il a rejoint un autre groupe de rock qui s'appelle King's Foil pour après revenir faire des petites apparitions dans des séries télévisées et du coup, faute de temps, en fait, il a quitté ce groupe en 2014. Donc là, il essaye de revenir un petit peu sur les plateaux. On a pu le voir dans la sitcom ABC, Don't Trust the Bee in Apartment 23. On l'a vu aussi dans la série policière Les Mystères de Laura. Voilà, ça n'a pas été trop la folie, hein, donc franchement, j'ai jamais entendu là parler des séries ou des films dans lesquels il a joué. Mais en 2017, il va accepter de participer à l'émission américaine hyper connue qui est Danse avec les stars. Et d'ailleurs, l'année suivante, il va être présentateur de Danse avec les stars junior. Et c'est là qu'il va pour la première fois parler de ses problèmes de santé. Donc on va apprendre qu'en fait, le 30 novembre 2012, il a eu un accident automobile et il a été victime d'un accident ischémique transitoire qui est donc un mini AVC. Et il dit, je cite, « Ma voiture s'est retournée et s'est écrasée contre un mur. Je me suis cassé le dos, une cheville,
4 côtes et une main. Mon pouce pendouillait par la peau. J'avais le corps d'une personne de 71 ans. Et que c'est d'ailleurs pendant sa convalescence qu'il s'était donc mis à la musique. Mais en l'espace de 5 ans, il va faire pas moins d'une quinzaine de mini AVC qui ont lourdement impacté sa mémoire. Du moins, c'est ce qu'on dit à ce moment-là. Désormais, il est marié avec Paige Price. Ils se sont fiancés le jour de Thanksgiving en 2018. Ils se sont mariés le 21 février 2020 à Phoenix en Arizona et ils ont eu leur premier enfant le mercredi 24 mars 2021, donc cette année. Et il a été dit que donc sa femme, pour l'aider à se rappeler de leur vie, de leur moment, elle tenait un carnet pour noter tout ce qui était important. Comme ça, si Frankie perd la mémoire, il peut regarder dans le carnet et se rappeler. Un petit peu à la manière en fait de Amour et Amnésie avec Drew Barrymore et Adam Sandler. Il est également propriétaire d'un magasin d'huile d'olive et producteur de grips de golf. Et il déclare: je suis heureux de ma carrière d'acteur, je suis heureux d'avoir décidé de piloter des voitures de course et de faire de la musique, même si je ne me souviens pas de tout, je suis heureux. Après sa participation de Danse avec les stars, il dit qu'en fait il a bien aimé ce type de format et que du coup il aimerait bien participer à une télé-réalité. Et du coup il a participé à une émission qui s'appelle The Surreal Life, qui est passée sur VH1 aux States. Et il n'y a pas très longtemps, il y avait des rumeurs d'un reboot de Malcolm. Hal, parce que je ne me rappelle jamais de son nom, Bryan Cranston, bref, Hal, lui il est hyper chaud pour reprendre Malcolm parce qu'apparemment il kiffait son rôle et ça lui manque un peu. Frankie Muniz de son côté, il est aussi partant, mais voilà, je sais pas, ça traîne un petit peu, on n'a pas plus de nouvelles à ce niveau-là. Concernant justement Brian et Frankie, ils sont très très proches dans la vraie vie. Brian, il est tout le temps là en train de rappeler à Frankie tout ce qu'ils avaient vécu sur le tournage. Il dit: mais tu te souviens ça, t'as fait ça, regarde tout ce que t'as vécu. Et il disait que, selon la presse People, donc il ne se rappelait même pas qu'il avait été en Australie, il se rappelait pas en fait de tout ce qu'il avait fait dans Malcolm. Et justement, il a tenu à faire taire les rumeurs là-dessus, car je suis tombée sur une interview parce que ça me paraissait quand même fou quoi qu'il ait tout oublié. Et dans cette interview justement, c'est assez important ce qu'il dit. Il remet les points bien sur les i. Like I know things happened in my life, but I don't remember like kind of what I was going through personally. So more of my memories have become like watching the show. My memories of the show have become, you know, what I see on TV or the stories I read, you know what I mean? Or if I see pictures, but they're not necessarily in my brain. I don't know if that makes sense. Tout à fait. But obviously there's, you know, so many things of Malcolm in the Middle that I could never forget, you know what I mean? It may have been taken out of context a little bit, you know what I mean, that I forgot everything, because if that's what they're saying. Donc voilà, finalement je suis contente d'avoir fouillé le truc parce que je trouvais ça quand même assez grave et triste quelque part. Mais bah non, ça a juste été amplifié comme d'habitude, mais en soi ça aurait pu être carrément possible parce que le gars avec tous les chocs qu'il a eu, enfin tous ses AVC, ça aurait carrément été possible en fait qu'il oublie tout. Mais voilà, comme il dit, c'est pas très clair. En même temps il était jeune aussi, hein. C'est peut-être un peu normal qu'il se souvienne pas de tout. Mais voilà, c'est pas aussi dramatique que moi tous les gros titres que j'ai pu voir, savoir que vraiment le gars il avait une amnésie totale sur Malcolm. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme d'habitude. Et je voulais vous prévenir aussi que je vais certainement vous faire une vidéo sur des youtubeuses françaises. Je vous le précise parce que c'est vrai que je fais des vidéos voilà, sur des stars, sur des potins de stars, tout ça, mais il y a également certains phénomènes, on va dire, de société ou certains phénomènes qui se passent sur YouTube et sur Instagram qui m'intéressent également et que j'aimerais bien parler avec vous. J'ai hésité parce que je me dis mais c'est pas du ragot, c'est pas du gossip, tout ça. En même temps je fais des traits d'horreur sur ma chaîne. Donc on s'en fout un peu au final. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait justement que de temps en temps hein, je fasse des vidéos comme ça où je vous dis un petit peu ce que je pense du YouTube game et de certains influenceurs français. Il y a quand même pas mal de choses à dire, mais voilà, dans tous les cas je voulais juste vous avertir hein, qu'il y a une vidéo qui arrive prochainement sur des youtubeuses françaises. Mais voilà, j'avais envie depuis un moment de faire ça, donc je me dis qu'allez, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas quand je posterai cette vidéo, donc si c'est entre Noël et jour de l'an, bah je vous souhaite encore de très bonnes fêtes. Et puis encore une fois, hein, comme d'habitude, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'être là à chaque fois,
de partager, de commenter, de liker, voilà, juste merci. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.